trop pour lui. Alors bien sûr, c'est un football un peu décevant. Nous espérons que les entraîneurs qui regardent cette rencontre ne feront pas jouer leurs équipes comme cette équipe de Kiev qui possède des individualités qui la forcent peut-être à jouer comme ça, j'en sais rien. Mais moi personnellement, ce n'est pas un football qui m'enthousiasme, loin de là. Alors qu'on peut dire qu'en première mi-temps, les joueurs de Mönchengladbach ont fourni une excellente prestation. En tout cas, cette rencontre est nettement supérieure à celle que nous avions pu suivre, nous, privilégiés, lors du match aller à Kiev. Vous savez que cette pelouse du Rheinstadion, en général, ne porte pas trop bonheur à Mönchengladbach, qui a toujours eu du mal à s'imposer. Nous évoquions au début de ce reportage le match nul que Mönchengladbach avait concédé contre Bruges. Ici même, les joueurs de Bruges auxquels vous aviez rendu visite, Bernard, après avoir été mené 2-0 exactement, et ils avaient aussi concédé un match nul l'an passé, qui avait du reste marqué leur élimination face au Real Madrid, puisqu'il avait été obtenu par 2-2. Les 2 buts marqués par les Madrilènes ici avaient pesé lourd. 2-2, ils avaient fait 2-2 contre Bruges. Bref, ils ont souvent du mal à s'imposer ici. C'est peut-être une équipe aussi qui souffre un peu du même mal que les Stéphanois l'an passé, à savoir une équipe qui ne perd bien que quand elle connaît parfaitement son adversaire, à savoir que la première rencontre est toujours difficile pour elle, alors que la deuxième lui est plus facile dans la mesure où elle connaît parfaitement ses possibilités et celles de l'adversaire. Comme Mönchengladbach avait joué ces 2 matchs dont vous parliez, Real de Madrid et Bruges, le premier match chez elle et le deuxième match à l'extérieur, ceci explique un peu cela. Mais il est vrai également que si l'équipe de Mönchengladbach domine, elle a du mal à marquer des buts et cela se vérifie dans le championnat d'Allemagne où la ligne d'attaque de Mönchengladbach ne se montre pas terriblement efficace. Peut-être la blessure de Heynckes est responsable de cet état de fait. Oui, ça c'est vraiment dommage que Heynckes ne puisse pas participer à ce match, encore que Heidenreich, le numéro 11, a été très bon au cours des 45 premières minutes. Mais enfin, Jupp Heynckes, c'est un ailier de dimension mondiale. Et il est vraiment dommage qu'en plus de son ménisque légèrement convalescent, il ait eu cette grippe qui l'ait éloigné du terrain du Rheinstadion. On nous annonce que laissant la musique des gardiens de Freundchen offline, nous allons assister à quelques échanges de ce qui s'est passé en première mi-temps. Les highlights, c'est pour le but. Voilà, c'est le penalty là, qui est concédé par le numéro 3, Matvienko. Eh oui, qui dit à son gardien, oui. Tu vois bien ce que tu m'as forcé à faire. On va voir à de malheureux centre, Rudakov qui sort, qui est gêné par Matvienko. Ouais. Le ballon revient ici. Eh oui. C'est Simonsen encore qui avait tiré. Et comme un gardien, Matvienko a repoussé le ballon. Bonhoff n'a pas eu de problème malgré la petite finesse, alors que Heidenreich se tient la tête en se disant je veux pas regarder. Je veux pas voir ça. Et regardez, Konkov fait un peu de cinéma pour déconcentrer Bonhoff, mais enfin, Bonhoff en a vu d'autres. Bonhoff en a vu d'autres, du reste, voilà, il encrache de joie. Ouais. Ah, c'est un beau joueur, Bonhoff, c'est certain. Oui, il a une allure terrible. Ça, alors là, vraiment, ça, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il a une allure fantastique. Le match qu'il aille en Espagne, très bien en France. Quant au pénalty, là, Rudakov, oui, il n'a rien pu faire sur ce tir à ras de terre. Enfin, il n'y a que la moitié du chemin de fait, là. Pénalty vu de dos, si je peux m'exprimer ainsi. Part du bon côté, pourtant Rudakov, mais la balle est forte. Hein. Elle est forte, elle est vite et elle est précise. Hein. Oui. On joue la 11e minute de cette deuxième mi-temps. Un peu moins parce qu'il y a eu cet arrêt de jeu. Disons qu'on joue la 9-10e minute de la deuxième mi-temps. Bouriac. Berejnoï. Ah, Berejnoï qui a débordé Vollers là. Ah non. Bloqué, n'a pas pu récupérer cette balle. C'est difficile à faire, hein, de toute façon. Très difficile. Mais il est certain que quand les Soviétiques ont des balles d'attaque, comme ses partenaires sont très en retrait, bien, pour prendre les centres, pour venir de très loin, ils arrivent souvent en retard. C'est ce qui s'est passé en première mi-temps sur le centre de Blokin. Et c'est ce qui vient de se passer sur ce centre de Berejnoï. Vollers. Kulik. Vollers à nouveau. Ah, s'il avait pu lui redonner, c'était génial.
Ça repart du côté soviétique. Konkov là-bas sur la droite. Ils attaquent à 5 là. Muntian. Tire. Oh. Première balle qui touche, c'est bon. Très sec son tir. Wimmer. Kulik. Wimmer. Ah, dépossédé du ballon. Wimmer qui a voulu donner de l'extérieur du pied à Bonhoff. Eh bien, dites-moi, très bon Très bonne débordement action de Bouriac. Oui. Et Bonhoff a même fait une petite faute Il a essayé juste de avant la oui, surface. oui, il a essayé de l'accrocher par le maillot, mais ça ne l'a pas empêché de continuer. Il a l'air un peu lourd comme ça, ce Bouriac, mais finalement, il va très vite. C'est comme ça qu'ils avaient marqué au match aller, Ouais. exactement sur un corner tiré de cette manière. Et ça repart. Les soviétiques contre le ballon. Matvienko donne au centre. Muntian. Muntian bloquine. Ils s'énervent un petit peu là, les soviétiques. Et en ce moment, Borussia Mönchengladbach passe un mauvais moment. Oui, la défense, là, s'est énervée en 2 occasions. Alors qu'on nous confirme le résultat de Hambourg Atlético de Madrid, 3-0 en faveur de Hambourg, qui avait perdu le match aller 3-1 et qui est donc qualifié pour la finale de la Coupe des Coupes contre Anderlecht. Wimmer. Bien joué, relais avec Kulik. Wimmer à nouveau. Redonne magnifiquement à Kulik. Berezhnoy, bien sauvé. Onichenko. Tombe tout Non, seul. rien du tout. Ah non, là, il est tombé absolument seul. Il a glissé. Wimmer. Donne en profondeur pour Klinkhammer. Fomenko est là. Konkov. Fomenko. Matvienko. Konkov. Onichenko. Face à Klinkhammer. Bien fait ça. Oh, que c'est c'est bien dangereux. joué. Faut y aller. Ah, depuis que Muntian est là, ça a changé de musique du côté soviétique. Ah, quand il vient vraiment lui aussi en point d'appui, ce Muntian, qui a un jeu très fin. Là, vraiment, là, c'était très dangereux. Oh, une attaque sérieuse, sévère du numéro 10 Berezhnoy sur Heidenreich. Allez. Et c'est un coup franc alors que Heidenreich est par terre là-bas sur la touche. Une crampe. Ouais, c'est une crampe, oui, appuyée regardez, parce que par le si- tacle aussi, ça, il a dû se faire mal quand Oui. même. De toute façon, les tacles soviétiques sont très sévères. On enlève et le ballon et l'homme. Hein. Ça ne fait pas de séparation. Mais je peux vous assurer que c'est une crampe, ça. Parce que si c'est une entorse, alors vraiment... On va le retrouver à l'hôpital. Il y a des problèmes là-bas, le malheureux Heidenreich. Alors que Stilike donne le coup franc. Ils ont l'air de vouloir accélérer, les soviétiques, en ce moment. Ils ont eu 2 bonnes occasions. Alors ils se disent, c'est peut-être le moment d'inscrire ce but qui nous qualifierait pour la finale de la Coupe d'Europe. Enfin, Onichenko qui ne réussit rien de très bon. Simonsen. Pas content en ce moment. Kulik. Oh, tout en finesse dans un mouchoir de poche. Simonsen. Kulik. Wimmer. Ah, Mönchengladbach montre qu'eux aussi peuvent geler le ballon, le garder. Klinkhammer, Wittkamp. Alors que Heidenreich là-bas est toujours sur la touche. Wittkamp, pour l'instant, Mönchengladbach joue à 10. Une balle que le petit Simonsen se précipite pour reprendre. Coup de tête de Rechko. Onichenko. Muntian. Konkov. Berezhnoy. Onichenko. Dégagement de la tête de Stilike. Attention, c'est dangereux. Muntian. Berezhnoy. Fomenko.
Et ça repart côté Mönchengladbach. Simonsen qui est tombé, relevé. Il a mis la main sur le ballon quand Oui, même. mais ça, il l'a pas fait exprès. Pas fait exprès. Stilike a donné Vollert. Avec Kulik, Vollert en position d'ailier gauche maintenant. Ah, bien joué, Kulik. Ah, 600. C'est peut-être meilleur, mais enfin, il a tenté sa chance. On ne peut pas lui en vouloir. Difficile à lever quand même, Rudakov, il est très grand. Liverpool. Oui, 3-0 pour Liverpool contre Zurich. Alors que Bonhoff attaque et obtient un corner. Et la Juventus de Turin a gagné à Athènes par 1-0, se qualifiant aussi pour la finale de la Coupe de l'UEFA. Mais ça chauffe dans la surface de réparation soviétique. Et coup de sifflet de M. Rion qui donne un coup franc aux soviétiques. Onichenko. Voilà, il faut que le ballon soit arrêté. Muntian. Bouriac. Alors que Heidenreich est revenu sur le terrain. Vogt. Une faute, dit l'arbitre, et un coup franc pour Blokin, qui donne très vite à Bouriac. Konkov. Wimmer. C'est bien arbitré, là il y avait une main soviétique et finalement, comme les Allemands avaient le ballon et qui continuent à l'avoir, M. Rion n'a pas sifflé, et là il va siffler un corner par contre. Corner pour l'équipe du Borussia de Mönchengladbach qui mène toujours par 1-0. Et cela depuis la 21e minute de la partie. Ce penalty de Bonhoff qui pèse très très lourd pour l'instant. Heidenreich, dégagement du point, Rudakov. C'est un peu n'importe quoi ce dégagement au point. Je sais que c'est pas facile, mais enfin quand même. Onichenko. Bouriac. Trochkin. Ah non, directement sur Vogt. Wittkamp. Stilik, Simonsen. Stilik. Bien joué, il a pu redonner à Simonsen. Dommage. Ah, l'arbitre arrête. Les Allemands avaient joué le coup franc très vite et ils ont failli surprendre la défense soviétique. Contre de Blokin qui rentre dans la surface de réparation. Corner. De toute façon, même s'il avait réussi à centrer normalement, il n'y avait pratiquement personne pour reprendre ce centre. Oui, il avait Vogt et Vollert pour l'empêcher justement de centrer. Et Bouriac, l'homme qui tire les corners pour cette équipe du Dynamo de Kiev, va encore tirer celui-là. Attention car c'est sur un corner. Hein. Vous voyez comme ça, ils arrivent de loin en deuxième rideau et c'est comme ça qu'ils marquent. Wimmer, Kulik, Wittkamp, Stilik, Wittkamp, Klink, Hammer, Heidenreich, Bonhoff, Bonhoff toujours. Bonhoff qui a tenté le petit pont mais qui ne l'a pas réussi. Muntian. Trochkin. Bouriac. Konkov. Capitaine.
Onichenko. Muntian. Un coup de sifflet de M. Rion. Coup franc pour Dynamo Kiev. Et une obstruction de Klinkhammer, la très nette sur Onichenko. Et il y a beaucoup de soviétiques en attaque sur cette action. Oh là là, la balle lobe Wimmer qui peut quand même donner un coup de tête. Bien joué Simonsen. Wimmer qui glisse. Ballon à nouveau soviétique. Ouais, faute de Simonsen sur le numéro 3, Matvienko. Et coup franc en faveur des soviétiques. Il veut mettre le ballon où il veut. Alors l'arbitre lui dit, voilà, la faute, elle a eu là, alors vous le mettez là. Voilà qui est fait. Bouriac. Matvienko. Tête de Bonov. Stilik. Voleur. Ah, les soviétiques sont tous à l'attaque, là, pour l'instant. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Bouriac. Konkov. Ah, mais quand ils sont nombreux en attaque, ça faut quoi faire. Alors ils reviennent derrière. Fomenko. Muntian. Il faut dire que tous les Allemands sont en défense. Ils sont tous dans leurs 30 mètres. Rechko. Konkov. Trochkin. Eh oui, une faute de Stilik. Une faute de Stilik sur Trochkin. Vaut à Borussia Mönchengladbach de concéder un coup franc. Alors qu'on en est à peu près à la moitié de cette deuxième mi-temps. Tir, Bouriac. Bon arrêt de Kneip. Le gardien de Mönchengladbach. Simonsen. Wimmer. Renverse complètement pour Voleur. Kulik. Kulik. Jolie percée, ma foi. Kulik. Ah, la belle faute. Oh, la belle faute de Konkov. Il est nerveux, Konkov. Hein. Il a déjà eu un avertissement en première mi-temps. Et là, il a commis un geste d'anti-jeu qui aurait pu avoir des vilaines conséquences pour lui. Le capitaine doit prêcher l'exemple. Oui, oui, lui. L'équipe ne suit pas le sien parce que vraiment. Bonov aux prises avec Bouriac. Onichenko. Matvienko. Konkov. Bouriac. Muntian. Trochkin. Face à Voleur. Ah, bien fait Trochkin. Centre du pied droit. Oh, belle reprise de volée de Blokin, mais à côté du but. Très bien joué. Ah, il l'a quand même raté sa reprise. De toute façon, c'est difficile à faire de la revoyant. Bon centre là de Trochkin. Et le ballon sur Blokin. D'un côté. Stilik. Simonsen. Stilik. Stilik. Aïe, 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 il la donne à Heidenreich qui est seul à côté de lui. Il était déséquilibré, il a préféré tirer du pied gauche. Très belle action de Stilik. Qui, vous voyez, là, est déséquilibré, il y a une faute du reste sur lui, mais l'arbitre laisse jouer.